voici encore un très vieux jeu, c'est le jeu Royal d'Our. Il a été découvert par des archéologues dans des vieilles tombes royales de la ville d'Our justement. Du coup, il date d'au moins 4500 ans. Les règles n'ont pas été retrouvées, mais certains indices comme la forme du plateau nous permettent de les reconstituer à peu près. Et moi, je vais vous présenter une des versions possibles. Et il se joue à 2 joueurs. Alors comment on le met en place? Donc le plateau est un peu particulier, il est de cette forme-là, avec des cases. Au début du jeu, il est vide. Il y a un côté du plateau réservé à chacun des joueurs en fait. Là pour le joueur 1 et là pour le joueur 2. Et sur les cases du milieu, les 2 joueurs peuvent passer. Donc chaque joueur possède 10 jetons. Sur chaque jeton, une des faces est vide et l'autre possède un point blanc. On prend aussi un dé à 6 faces et le but est de capturer tous les jetons de l'autre joueur. Alors comment on fait justement? Alors pour préciser, les pions orange entreront par cette case et se déplaceront au fur et à mesure de cette manière jusqu'aux cases d'arrivée de leur camp. Une fois qu'ils y sont, ils retournent leurs pions de manière à avoir le point blanc. Ils deviennent alors des super guerriers et reviennent sur leurs pas, comme ça, pour occuper la bande du milieu. Une fois sur cette bande du milieu, ils peuvent alors se déplacer comme bon leur semble en restant sur cette bande. Pareil pour les pions bleus, ils rentrent par ici et se déplaceront de cette manière jusqu'aux cases d'arrivée de leur camp à eux. Ils se retournent ensuite, pareil, et repartent sur la bande du milieu. Chacun leur tour, les joueurs tirent le dé et choisissent un pion à avancer. Ici, par exemple, le joueur bleu décide de rentrer un pion de son camp sur le plateau sur la 3e case. Puis, le pion orange rentre aussi un de ses pions après avoir fait un 2. C'est ensuite au tour du joueur bleu qui déplace un pion de 5 cases. Comme je l'ai dit, leur but est donc d'aller jusqu'aux cases d'arrivée de leur camp. Pour cela, le chiffre tiré au dé doit être exact pour tomber sur l'une des 2 cases. Ici par exemple pour le bleu, il doit faire soit un 3, soit un 4. Une fois arrivé sur l'une de ces 2 cases, c'est là que donc il retombe son pion qui est maintenant un super guerrier avec la face avec un point blanc. Il peut alors retourner en arrière et aller sur la bande du milieu et se déplacer dans la direction qu'il veut, vers la gauche ou vers la droite. Alors, on peut faire entrer un pion quand on veut sur le plateau. Là par exemple, c'est le joueur orange qui choisit de rentrer un nouveau pion après avoir fait un 1. Puis le joueur bleu qui rentre aussi un nouveau pion en faisant un 4. Alors, pour éliminer un pion adverse, c'est un peu particulier. Il y a tout un chemin à faire. En fait, il faut emmener des prisonniers dans les cases d'arrivée. Pour cela, il faut les capturer. Par exemple, ici le joueur orange a fait 2. Il peut se mettre par-dessus le pion bleu. Il forme alors une pile. Ainsi, il peut continuer à avancer en emmenant son prisonnier avec lui, donc la pile, et peut-être en capturer d'autres sur la route s'il a de la chance. Par contre, manque de bol pour lui, le joueur bleu a fait un 4 et décide de rentrer un nouveau pion sur le plateau qui va donc directement capturer le pion orange qui avait déjà emprisonné le pion bleu. C'est donc maintenant le pion bleu, donc le nouveau, qui a capturé la pile. Il se met donc tout en haut. C'est lui qui peut maintenant avancer cette pile. Par exemple, là, il fait 2. Il choisit d'avancer sa pile avec ses prisonniers. En faisant cela, il a 2 choix. Soit il avance toute la pile, comme là, soit il décide de la diviser et donc de laisser derrière lui son autre pion bleu qu'il avait donc libéré. Ensuite, il pourra avancer jusqu'aux cases d'arrivée de son camp, en faisant un chiffre exact, ici un 5 ou un 6 par exemple. Puis il élimine définitivement les prisonniers orange et se retourne lui-même pour faire apparaître le fameux point blanc qui signifie que désormais sur la bande du milieu, il peut bouger dans toutes les directions et devient ainsi beaucoup plus dangereux pour son adversaire.
Car par exemple, là, s'il y a une pile, il peut tout à fait la capturer en faisant marche arrière. Une fois que c'est fait, il doit en revanche absolument se diriger vers les cases d'arrivée pour éliminer les prisonniers. Et là, dans l'exemple, il a aussi emmené avec lui un autre pion bleu qui, une fois sur place, se retourne aussi et tous les deux, ils pourront repartir sur la bande du milieu pour essayer de capturer à nouveau d'autres adversaires. Et ce, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus de pions, soit car ils sont tous éliminés et sortis du plateau, soit parce qu'ils sont tous capturés et qu'il ne peut plus en bouger. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant c'est à vous de jouer.